La serre est complètement opérationnelle, ça fait maintenant au moins une semaine que vous avez lancé votre cyclage. Vous observez des nitrites sur la bandelette, des nitrates sur la bandelette, les bactéries sont actives. C'est le moment de venir planter les végétaux dans les tours de culture. Ce que je vous propose de faire, je vais vous montrer comment se compose les tours, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Pour ça, je viens fermer mon robinet de tour directement, comme ça je coupe l'irrigation. Je viens soulever la tour, je l'enlève de son emplacement et je viens la disposer directement sur la table ergonomique. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer comment ça se passe. Normalement, une petite vis est fixée ici, vous permettant de venir clipser la tour et vous permettant de la manipuler facilement. Pour enlever ce qu'il y a à l'intérieur de la tour, on va utiliser le crochet ergonomique. Donc, dans votre tour de culture, vous allez retrouver une matrice d'ancrage racinaire noire, ainsi qu'à l'intérieur une feutrine qui va permettre d'irriguer la tour en permanence. La matrice d'ancrage racinaire, comme son nom l'indique, permet aux racines de venir se fixer, s'ancrer, tandis que le feutre vient irriguer complètement la tour. On a donc 2 matrices et 2 feutrines par tour. Pour les enlever, donc on vient positionner son crochet ergonomique au niveau du bas de la tour. On tire ensuite la matrice d'ancrage avec la feutrine. On se rend compte qu'il y en a finalement 2 dans une tour. Une fois que je les ai enlevés, alors 2 solutions pour planter. Soit vous venez directement prendre vos plants en sandwich et ensuite vous réinsérez les mousses. Mais moi je vais vous montrer directement la solution facile et ergonomique quand les tours sont déjà en place. Cette opération-là, elle vous servira aussi à retirer les matrices en fin de saison quand vous allez devoir retirer vos plants. Enlevez complètement les matrices, les feutrines, passez tout ça au jet d'eau. Vous pouvez les réutiliser d'une saison à l'autre sans problème. Pour remettre les feutrines et les matrices, à ce moment-là, on vient les repasser par le haut de la tour. On positionne toujours la matrice qui forme un U, avec le U vers le bas. On vient réintroduire la première matrice. On fait attention que la feutrine ne dépasse pas. C'est-à-dire que la feutrine vient affleurer vraiment la mousse d'ancrage. Si la feutrine dépasse, à ce moment-là, ça constitue une surface humide sur laquelle les algues pourront se développer et venir en compétition avec les racines de vos plantes. Donc on évite. Hop. Une fois que ma tour elle est mise, je remets le crochet ergonomique directement dans l'emplacement prévu à cet effet. Je reprends ma tour. Je la positionne bien d'abord en bas, à l'avant du fil. Une fois que le bas est positionné, je viens positionner le crochet à l'arrière de la buse. À ce moment-là, je rapproche légèrement le crochet. J'insère la buse à l'intérieur et je réouvre le robinet. Comme ça, l'eau coule à l'intérieur. Bon, vous allez me dire, je n'ai pas encore planté de végétaux alors qu'on est dans la vidéo pour la végétalisation. Ça se passe maintenant. Les plants, si vous les commandez sur notre boutique en ligne, vous les recevrez dans une coquille directement, prête à être transplantés. Donc là, je vous propose de planter une tour avec des jeunes plants de laitue et une tour avec des jeunes plants de tomates. Donc, les laitues. Donc là, on est sur de la batavia rouge. On va pouvoir mettre entre 6 et 8 plants de laitue par tour. Donc nos jeunes plants, généralement, ils sont donc dans des micro-modes de tourbe compressés. Ils sont hyper compacts, très petits. Une motte, un plant, qui permet vraiment d'avoir une solution très facile à replanter dans les tours. Leur système racinaire est bien développé, on va pouvoir directement les planter. Pour ça, pour planter facilement, à votre disposition, la fameuse Green Key, la clé qui va vous permettre d'ouvrir les tours pour planter directement face à la tour. Donc on a dit entre 6 et 8 laitues par tour, ça veut dire qu'on va mettre 3 laitues dans la matrice du haut, 3 laitues dans la matrice du bas. Pour ça, on va venir utiliser la clé que l'on positionne à la verticale dans la tour. On vient légèrement la pivoter
Et là, la tour est écartée et on va pouvoir planter facilement nos plants à l'intérieur de la tour. À ce moment-là, on écarte légèrement et on vient planter notre jeune plant. On laisse la motte légèrement dépasser pour éviter que le collet ne vienne être asphyxié par un courant d'eau continu et faire pourrir ou moisir la plante. Je réitère l'opération, donc on peut légèrement descendre en tout cas la clé pour venir planter au fur et à mesure. Si jamais vous n'avez pas la clé à disposition, vous pouvez aussi simplement venir écarter et positionner le plant légèrement, quand vous regardez comment c'est planté, légèrement à 45 degrés vers le haut, afin que la plante se recourbe naturellement dans le système. Je continue, je descends la clé, et à ce moment-là, je viens planter dans ma tour de culture. Et voilà. On enlève la clé, donc on la tourne légèrement, hop, et on la retire. Vous voyez, elle a une légère surépaisseur pour venir bloquer la tour complètement. La tour de laitue est plantée. C'est à titre indicatif, mais vous pouvez densifier la tour autant que vous voulez, sans problème. Sachant que vous allez voir, la laitue va vraiment se développer et venir se paumer et venir avoir un diamètre assez conséquent. Les laitues, vous récoltez soit les feuilles au fur et à mesure, soit vous coupez intégralement la laitue à la base pour la récolter si vous avez un repas en famille notamment et un petit repas concocté, quoi. Voilà, tour de laitue. Généralement, on est sur 6 à 8 plants, donc laitue, choux, légumes feuillus. Globalement, ça va vraiment bien se développer dans les tours. Aromatiques, pareil. Par contre, pour certains plants, on va réduire le nombre de plants. Pour tout ce qui va être tomates, notamment, on va mettre que 3 plants par tour. Parce qu'elles vont avoir besoin d'une place assez importante pour se développer. Donc je vous montre les plants de tomates. Nos jeunes plants de tomates, ils sont assez compacts pour pouvoir être implantés en tour de culture. Variété déterminée, variété indéterminée, les deux vont dans les tours. Dans la majorité des cas, on va quand même essayer de mettre des plants de tomates qui ont des tomates avec un poids globalement maximum 80 grammes à 100 grammes la tomate. Au-delà, ça commence à faire beaucoup, ça va beaucoup peser sur le plant. Et pour ça, on met un plant dans la matrice du haut, 2 plants dans la matrice du bas. Pour les tomates, généralement, on va venir les planter à proximité d'un montant en bois. Comme ça, on va pouvoir venir les tutorer au fur et à mesure de leur croissance directement sur le montant en bois. Donc, un plant dans la matrice du haut, à savoir qu'on commence assez bas, plutôt dans le bas de la matrice du haut. Toujours à 45 degrés, vous allez voir, la tomate va naturellement se recourber. Et voilà, c'est fini. Vous pourrez au fur et à mesure tutorer le plant de tomate autour de la tour, autour de la structure bois, ou alors venir mettre un système carrément de tutorage à l'extérieur du système de culture verticale. Voilà, on a planté les tours. Maintenant, à vous de jouer dans votre serre. Si vous ne savez pas, dites-vous que vous allez tester. Vous allez tester, expérimenter, et au fur et à mesure des semaines et des mois, vous allez gagner en expérience et vous trouverez les réponses qui correspondent à votre situation et à votre serre. En tout cas, sachez que quasiment toutes les espèces végétales vont dans les tours de culture, sauf les légumes racines, betteraves, poireaux, carottes. Ça, on ne fait pas dans les tours, on va plutôt faire ça dans les bacs de permaculture à côté. Idem pour les légumineuses qui ont vraiment ce rôle de fixateur d'azote dans le sol, donc pas d'intérêt à les faire en hors-sol, plus ça ne poussera pas très bien en tour de culture, donc on va préférer les faire dans les bacs. Maintenant, dans les tours, les laitues, les choux, les légumes feuilles, les tomates, les aubergines, les poivrons, des concombres. Vous pouvez même tenter les courgettes, même si moi, mon petite astuce, ce serait quand même de les mettre dans les bacs de permaculture, ce sera un peu plus productif. Des aromatiques, laissez libre cours à ce que vous voulez planter. Tant que c'est aérien, ça poussera dans les tours. Pour les plants d'aubergines, poivrons, concombres, là, on sera autour de 4 plants par tour. 2 plants dans la matrice du haut, 2 plants dans la matrice du bas. Faites attention surtout quand vous plantez les végétaux, évitez de les mettre trop dans votre tour pour éviter que les racines ne remontent dans le système d'irrigation. Faites quand même attention, notamment sur les plants de fraisiers, je vais juste vous faire un petit haut là. Les plants de fraisiers peuvent être sensibles à un excès d'eau et un excès d'engrais en continu. Donc c'est pas forcément le plus adapté, en tout cas dans notre système de culture. Maintenant, vous pouvez quand même tester. En fonction des variétés, il y en a certaines qui sont plus tolérantes, plus résistantes et plus productives en tour. Sinon, vous avez toujours l'option des bacs de permaculture. Vous savez maintenant comment planter une tour. Maintenant, gardez en tête que dès qu'on plante, on commence à ajouter les engrais, car dans l'eau, pas d'engrais ou très très peu.
notamment au lancement de votre serre. Les poissons sont pas encore arrivés, donc lors d'éjection fourniront l'azote et le phosphore. Par contre, tous les autres éléments nutritifs, on va venir les rajouter dans l'eau. Et ça, tous les 15 jours au printemps-été, une fois par mois en automne-hiver. Et pour ça, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour savoir comment on ajoute les engrais, à quelle fréquence, quelle quantité et faire pousser vos plantes. On a fini avec cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine, à très vite!